Je suis l'un des narcotrafiquants les plus tristement célèbres du monde. Pour bâtir mon empire de la drogue, j'ai trouvé Léon. J'ai caché 10 kilos de marchandises dans ses vêtements. À l'époque, les douaniers américains se concentraient surtout sur la marijuana et contrôlaient beaucoup moins les poudres blanches. Léon est donc arrivé à Miami sans encombre. Après avoir quitté l'aéroport, il a remis la drogue à un distributeur local, puis est immédiatement rentré en Colombie. Ainsi, Léon a fait des allers-retours entre les États-Unis et la Colombie à de nombreuses reprises, achevant la première opération de transport à grande échelle. Après avoir gagné ma première fortune, j'ai acheté plusieurs camions. En apparence, ils transportaient des pommes de terre. La drogue, elle, était cachée dans les roues de secours. Chaque convoi pouvait transporter plus d'une tonne de cocaïne. Pour améliorer l'efficacité, Léon a commencé à recruter des complices. Il a soudoyé des employés d'aéroport pour qu'ils transportent la drogue dans des mallettes. Il a même recruté des dizaines de femmes enceintes. Celles-ci avalaient des capsules de drogue enveloppées dans une couche de graisse. Pour chaque cinquantaine de capsules avalées, elles recevaient $10 000. À cette époque, les douanes américaines contrôlaient rarement les femmes enceintes. Cette méthode s'est donc révélée très efficace. Mais toutes n'ont pas connu la même fin. Les plus chanceuses recevaient leur argent. Les moins chanceuses mouraient empoisonnées lorsqu'une capsule se rompait dans leur estomac. À mesure que les affaires prospéraient, nos réseaux de transport se sont étendus. La drogue a commencé à être dissimulée dans toutes sortes de marchandises exportées légalement. J'ai ensuite imaginé une autre méthode, permettant de transporter de grandes quantités sans passer par les contrôles habituels. Léon m'a présenté un pilote. Cet homme pilotait des vols touristiques à l'intérieur des États-Unis. Son avion pouvait transporter jusqu'à 1 tonne de cocaïne par voyage. Mais mon cousin n'était toujours pas satisfait. Il a proposé de retirer tous les équipements non indispensables de l'appareil. À l'exception du poste de pilotage, tout l'espace restant serait utilisé pour le chargement. Cela permettait d'emporter plusieurs centaines de kilos supplémentaires à chaque vol. Nous avons ainsi exploité l'avion au maximum de ses capacités. Grâce à cette nouvelle route aérienne, les ventes ont explosé. La demande est rapidement devenue supérieure à l'offre. Je me suis rendu personnellement à l'usine pour pousser Cafard à accélérer la production. Pourtant, son humeur semblait se dégrader de jour en jour. Il passait ses journées enfermé dans l'usine, menant une vie monotone. Pendant ce temps, je vivais dans une luxueuse villa et profitais d'un train de vie extravagant. Cet écart a fini par nourrir son ressentiment. En apparence, il continuait à travailler avec moi. Mais en secret, il préparait déjà sa trahison. Et un jour, les problèmes ont commencé. Des policiers qui ne contrôlaient jamais les cargaisons ont soudainement arrêté le convoi. Pire encore, ils ont exigé d'inspecter les roues de secours. Cette cargaison contenait près de 400 kilos de drogue. J'ai perdu près de $20 millions. À cet instant, je n'ai plus réussi à garder mon calme habituel. J'ai écrasé l'accélérateur et foncé droit vers le commissariat de police.